Bonjour tout le monde, alors on se retrouve réunis pour une nouvelle vidéo, une vidéo pas forcément attendue, que j'hésitais pas forcément à faire. Une vidéo sur 365 jours, l'année d'après, récemment sortie sur Netflix. Alors ce 365 jours, l'année d'après, il est réalisé toujours par Barbara Bialovas et Thomas Mendes. Au scénario, on retrouve les deux, associés à Thomas Klimala et Blanka Lipinska, l'auteur donc du roman dont est tiré le film. Le film dure 1h52, il est sorti le 19 août 2022 sur Netflix. Donc. Au casting, pas de changement par rapport aux deux précédents films. On retrouve Anna Maria Sieklucka, Michele Morrone et Simone Susina. Voilà donc pour l'affiche du film. On va parler très rapidement de l'histoire. Alors l'histoire, on va résumer très rapidement en disant qu'elle suit donc celle des deux épisodes. Laura, donc le personnage principal, est coincée entre deux hommes qu'elle aime et elle ne sait pas trop lequel choisir. Voilà globalement pour le pitch. C'est difficile d'aller plus loin parce que le film propose finalement pas grand chose, donc on va en venir tout de suite à mon avis. De manière très succincte, mon avis sur le film, c'est que globalement, c'est de la merde. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo. Au revoir. Le médecin a dit qu'il était trop tôt. J'en ai rien à faire de ce qu'il a dit. Non, bon, on va quand même faire un peu plus long, mais ça change pas à mon avis sur le fait que le film soit extrêmement mauvais, ce qui du coup ne change pas par rapport aux deux premiers, parce que Netflix, avec la trilogie 365 jours, ils ont réussi un exploit, c'est faire 3 films qui sont tous plus ou moins aussi mauvais les uns que les autres et faire une des pires trilogies de l'histoire du cinéma. En même temps, c'était pas compliqué, parce que ça se base à l'origine sur un roman qui a largement fait polémique et dont les qualités sont souvent mises en doute, et ce malgré l'énorme succès du roman. Faut rappeler que le livre de base, donc, pour l'histoire, c'est un homme, un mafieux, qui va enlever une femme et la garder 1 an avec lui pour voir si, au bout d'1 an, elle l'aime. Une espèce de syndrome de Stockholm forcé. Forcément, c'est très moyen, c'est moralement très douteux, et le film, tout comme le roman, je suppose, en joue énormément, et plutôt que d'essayer de se vendre par ses qualités, va essayer de se vendre par ses polémiques. C'est un choix comme un autre, c'est un choix que je cautionne pas personnellement, et donc forcément je pars qu'un mauvais a priori sur les films. Un mauvais a priori qui s'est confirmé, puisque les films sont essentiellement faits pour choquer, plus que pour plaire. Le premier film avait réussi son coup, il avait choqué un peu tout le monde, il a eu un énorme succès sur Netflix, un nombre de tweets conséquent. Faut savoir que pour Netflix c'est une des valeurs sûres, ils surveillent le nombre de tweets, s'il y en a beaucoup, ils donnent des suites. Et donc, en toute logique, 365 jours a eu droit à ces 2 suites pour clôturer la trilogie. Alors, il faut savoir que les 2 films suivants, d'après ce que j'ai pu lire, n'ont pas grand-chose à voir avec les romans. Le 2 arrivait à atteindre un niveau de bêtise absolu avec un côté cru qui était ridicule, des scènes absolument nullissimes. C'était un des pires films que j'ai vu de ma vie. Le 3 relève un tout petit peu le niveau, mais quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment très léger. Disons qu'il est peut-être un peu moins cru et de temps en temps un poil plus artistique, notamment au niveau de la lumière. C'est vraiment un des seuls points positifs du film. Pour le reste, il faut se payer un casting avec des acteurs qui sont minables de bout en bout. À la limite, le seul à s'en sortir, c'est l'interprète de Nacho parce qu'il n'a pas grand-chose à jouer. Pour les autres, l'interprète de Laura, Anna Maria Sieklucka, a à peu près une expression dans le film, et elle joue certaines scènes très mal. Michele Morrone surjoue constamment, c'est une véritable caricature. Le film, comme le deuxième, enchaîne les scènes de sexe sans aucun lien entre elles, juste pour montrer du cul, parce que ça marche et parce que les gens vont regarder. Les scènes sont beaucoup plus crues que romantiques, et franchement sont des fois bien pires que dans un porno. Dans ce contexte, c'est difficile de soutenir quoi que ce soit sur le film. De toute façon, c'est difficile de soutenir quoi que ce soit sur la trilogie. Je vais vous faire un petit podium des films et de ce que j'en pense. Voilà, avec une petite moyenne pour dire ce que je pense de la trilogie. C'est assez minable et ça rejoint à peu près l'avis des gens.
Bon, ce qu'il y a, c'est que ça a bizarrement fonctionné, donc forcément, la série a eu droit à ses suites. On parle même d'un 4e épisode, puisque le 3 se permet de laisser une fin ouverte, au cas où on aura envie de continuer. Bon, sur tous les points, il n'y a rien à tirer du film, hein, de toute façon, que ce soit au niveau de l'acting, que ce soit au niveau de la mise en scène, que ce soit au niveau de tout, finalement, on dirait un porno pas assumé. Même de ce point de vue, on dirait que l'auteur ou le réalisateur ont voulu faire du porno, mais ils n'ont pas assumé à 100%. Du coup, ils ont livré ce truc-là, qui est un peu entre les deux, mais qui lorgne plus du côté pornographique. C'est vraiment pas intéressant, il y a vraiment pas grand-chose finalement à sauver du film, voire rien. Et c'est une des pires choses qui soit sortie sur les plateformes de streaming, avec en concurrence After du côté de Prime Video, qui fait pas mieux finalement, hein. Bref, 365 jours 3, comme les 2 premiers, c'est vraiment pas à voir. Je vous invite pas à le regarder, mais si vous l'avez vu, laissez votre avis sous la vidéo, et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Et puis au final, moi aussi, je vais finir la vidéo à poil, parce que pourquoi pas.